Footballeur, tu n'es pas au niveau voulu. Les objectifs que tu t'étais fixés, tu n'arrives pas bien sûr à atteindre ces objectifs. Et tu vois que tu es en train de stagner, tu es en train de tourner. Tu n'avances pas dans ta carrière de footballeur. Maintenant, tu te dis que bon, ou bien on m'a lancé un sort, qu'est-ce qui se passe, tout ça là. Non, on ne t'a pas lancé un sort. Ce sont ces comportements, ces agissements au quotidien, ce que tu fais tous les jours. C'est ça qui te définit. Tu te mens à toi-même. Tu es dans un club, bon, peut-être qu'il y a des problèmes et tout. Peut-être qu'il y a des situations que tu ne maîtrises pas. Il y a des comportements que tu adoptes au quotidien qui ne riment pas forcément avec le football. Et tu ignores ces comportements. Au travers de cette vidéo, je vais te numérer quelques comportements. Là, tu pourras bien sûr te retrouver dedans. Parce que beaucoup de footballeurs stagnent à présent. Vous voyez, ils travaillent tous les jours, matin, midi, soir. Mais ils n'ont pas forcément les bonnes habitudes, les bons comportements. Et donc, si tu me découvres pour la première fois, ce que tu auras à faire, histoire de me découvrir dorénavant, c'est de liker cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos ici, il y a beaucoup de conseils que je partage avec les footballeurs. Moi-même, j'ai été footballeur. La première des choses que tu dois comprendre, il faut savoir ce que tu dois poster sur les réseaux sociaux. On ne pose pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ils sont sur tous les réseaux pratiquement. Un footballeur ne peut pas être sur tous les réseaux. Vous voyez, tu peux avoir un Facebook pour communiquer, tu peux avoir bien sûr un compte TikTok, tu peux avoir une chaîne YouTube. Voilà les trois principaux réseaux que tu dois adopter. Bon, certains me parleront de Snapchat, Instagram, tout ça. Des réseaux qui vont t'apporter des plus-values. Des réseaux qui pourront bien sûr demain te faire dénicher des contrats. Tu dois miser sur ces réseaux. Maintenant, qu'est-ce que tu postes sur ces réseaux? Faut pas poster tout et n'importe quoi. Tu vas me demander, si j'ai un réseau, c'est pour l'utiliser tout ça là. Je suppose que tu as effectué une virée nocturne avec des amis. Vous êtes allé en boîte de nuit avec des filles, avec des femmes, autour des boissons, tout ça là. Vous êtes proprement arrosé. Maintenant, le lendemain, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas poster sur Facebook. Ou bien tu mets sur statut WhatsApp. Tu ne sais pas celui qui regarde, bien sûr, ton Facebook. Peut-être qu'il y a un recruteur qui te suivait. Maintenant, il sait déjà que tu sais jouer. Maintenant, il est en train de faire l'enquête de moralité. Il a fini l'enquête de moralité, c'est bon. Maintenant, il est en train de checker maintenant ta vie. Ton hygiène de vie. Est-ce que ton hygiène de vie rime avec carrière de footballeur? Parce que c'est lui, il veut miser sur toi. L'agent, un agent qui veut te proposer à des clubs, par exemple. C'est lui qui va sortir d'abord son argent, c'est-à-dire ses sous, pour miser et pour que tu ailles à l'extérieur. Lui commence pas à voir ça, mon frère, il va abandonner le dossier. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas midi à chercher à 14h. Parce que tu as projeté une image négative. Ça voudra dire que quand tu vas signer dans un grand club, c'est comme ça que quand tu vas prendre de l'argent, tu vas aller t'arroser chaque fois, tu vas aller boire avec tes amis. Donc voilà un comportement très dangereux que les footballeurs adoptent. Et que vous devez bannir bien sûr de votre vie. C'est vrai que vous aurez des proches, des gens qui sont à côté, mais ils ne vont rien vous dire. Parce que eux, ils sont tout le temps avec vous, vous êtes tout le temps en boîte de nuit, vous festoyez et tout. Ils ne vont pas pouvoir vous dire la vérité. Mais tu mets ces gens de photos, ta carrière va dégringoler. Si tu étais au haut niveau, les gens vont commencer par baisser leur intérêt vers toi. Et tu vas dire, ah, tout le monde m'a laissé, tout ça. C'est là que tu signes un premier contrat. Le contrat se termine, on te laisse. Aucun club ne te contacte. Tu n'as même pas des essais dans des clubs à cause de ton comportement. L'autre chose que vous devez savoir, il y a certains footballeurs, j'entends souvent on dit, ah, quand il fume, il joue bien. Quand il fait ci, quand il boit, il joue bien. Quand il fait ci, non. Il n'y a pas de jouer bien avec l'alcool ou bien la cigarette. Ce sont des trucs qui vous stimulent, ce sont des choses qui vous excitent, je dirais, à la limite. Et vous jouez là, c'est fini. Quand l'effet est fini, c'est fini. Vous ne produisez plus rien. Maintenant, ces choses-là même, c'est ça qui vous cause des blessures. Quand tu es un fumeur, quand tu es un buveur, tu n'as pas une bonne hygiène de vie. C'est là que tu commences par te blesser rapidement. Tu joues 2 matchs, tu te blesses. Quel club voudra signer avec un footballeur, avec un joueur qui joue 2 matchs, il se blesse. 3 matchs, il se blesse. 4 matchs, il s'est déjà encore blessé. Quel club va miser sur un tel joueur? C'est là que tu n'as plus de club. Le peu d'argent que tu avais gagné avant, voilà que tu as dilapidé dans les femmes, dans les jambes, dans les entrejambes.
et tu n'as plus de contrat, tu n'as plus rien. Et on dit que bon, le footballeur, en tout cas, il est tombé en faillite. Le footballeur est tombé en faillite. Ah, il n'a plus rien. Il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça. L'autre comportement, quand vous commencez par embrasser une carrière de footballeur, une carrière professionnelle, faudrait pas que la femme soit votre premier souci. Vous voyez, à moins que vous ayez triché sur l'âge et sur le papier, vous avez peut-être 21 ans, 22 ans et réellement, tu as déjà 32 ans ou bien 30 ans. C'est pourquoi je n'autorise pas la tricherie sur les âges. Si vous êtes un footballeur, un jeune footballeur qui suit bien sur cette chaîne, il ne faut jamais tricher parce que ça va vous rattraper plus tard. Tu signes un contrat à l'âge de 18 ans, 19 ans, ne va pas te marier d'abord. Attends de te construire, attends de réaliser. Parce que tu te maries, il y a des responsabilités, il y a des charges, il y a des émotions. Chaque fois. Et ça pourrait jouer sur ta carrière. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été appelés dans des clubs. Et ils disent, bon, ça n'arrange pas ma famille, ça n'arrange pas, bien sûr, ma femme, déplacement des enfants. Souvent que tu n'avais pas de famille, tu es libre. Peut-être que c'est ce club-là qui te permettra, bien sûr, véritablement d'éclore. Et voilà que tu parles de famille, tout ça là. C'est pourquoi les gens ne recrutent plus les joueurs âgés. Quand tu es âgé, on te laisse. On veut des jeunes frais, qui peuvent jouer au football. Donc ne pensez pas vous marier au prime abord. C'est un comportement très dangereux. Je ne vous dis pas de ne pas vous marier, mais il ne faut pas que le mariage soit sur le tatami et c'est mariage ou rien, non. Restez focus sur votre carrière, ce que vous êtes venu faire dans ce club. Ne soyez pas pressés. Vous voyez, il y a certains footballeurs qui se disent, bon, en tout cas, j'irai faire un coup, j'irai faire ça, j'irai boire un coup, j'irai faire ça. Si tu travailles régulièrement et bon, tu es à un niveau, tu es déjà à un niveau élevé, et par exemple, tu dis, bon, en tout cas, je travaille tous les jours, non. Même si je fais pour aujourd'hui, là, ça va te rattraper. Ça va forcément te rattraper. Maintenant, je vais aborder l'autre point, le respect au sein des clubs. Il y a des footballeurs, ils ont des comportements qui ne sont pas du tout bien. Je suppose qu'il y a un jeune footballeur, il a quitté un club par exemple, pour aller dans un autre club. Et c'est là où il a quitté là, qui lui a permis d'aller là-bas. Et il n'est pas reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant envers ceux qui t'ont fait du bien, la nature va te punir. Aujourd'hui, tu viens de signer le contrat. Demain, le contrat peut se terminer à tout moment. Et tu vas dire, bon, on m'a lancé un sort, on m'a fait ci. C'est la nature qui t'a puni. C'est très spirituel et divin. Soyez toujours reconnaissant pour ceux qui vous ont aidé à une certaine période de votre carrière. Même si tu es aujourd'hui au Real Madrid, pense au formateur, celui qui t'a formé quand tu avais 7 ans, 8 ans. C'est lui qui a fait tout le boulot. C'est pas ceux qui sont venus au haut niveau qui ont commencé par faire, non, c'est pas ça. C'est celui qui t'a formé qui a fait tout le travail. Et beaucoup de footballeurs oublient cela. Et c'est ceux qu'ils ont connus dernièrement. C'est à ceux-là, ils se cramponnent. Alors qu'il y a quelqu'un qui t'a détecté, qui a fait tout le travail pendant que les autres dormaient. Maintenant, tu laisses celui-là. Il faut toujours penser à ceux qui t'ont fait du bien et être reconnaissant. Maintenant, l'autre chose aussi, il faut être reconnaissant envers Dieu. C'est vrai. Tu es en train de connaître une carrière, tu es sur le chemin encore, c'est pas encore ce que tu veux. Mais le peu que Dieu t'a déjà fait, sois reconnaissant envers Dieu. Sois très reconnaissant envers Dieu. Sinon, la colère de Dieu, ce n'est pas bon. Si tu n'es pas reconnaissant, ça va te frapper. Ça va te frapper. Reconnaissant ne voudra pas dire, bon, je finis de signer le contrat, je donne tout l'argent à mon formateur. Non. Même si c'est un peu, de temps en temps, tu prends de ses nouvelles. Ça lui fait plaisir. Et il va prier pour toi. S'il mange dans ta main, il va prier pour toi. Mais il ne mange pas dans ta main. Toi, tu te fous à la limite de lui. Tu te dis, oh, vraiment, en tout cas, ce qui se passe là, la nature va se foutre de toi. Elle va se foutre amèrement de toi. Donc, voilà les quelques comportements que vous devez adopter. Et des comportements que vous devez éviter, bien sûr. Les manques de respect en club, les dirigeants du club, ceux qui travaillent même, le plus petit agent, le jardinier. Il faut respecter tout le monde. Parce que le respect, ça compte beaucoup.
Si tu ne respectes pas les gens, ils vont mal parler de toi. Ils vont tout faire pour te jeter du système. Parce que les clubs de foot, ce sont des systèmes. Les gars travaillent pour vous. Les gars travaillent dans les bureaux au club pour vous enregistrer, pour vous faire ci. Tous ceux-là, tu dois pouvoir bien sûr honorer tous ceux-là à une certaine période si tu connais bien sûr l'ascension. Mais si tu les oublies, tant pis pour toi. Chicha, cigarette, alcool, femmes, c'est des choses à bannir. J'espère que vous m'aurez compris. Likez, abonnez-vous. C'était moi, Lures Probi. Ciao.